Salut, c'est Marc. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une situation qui est souvent assez embarrassante. C'est toutes les fois où on se retrouve confronté à l'idée que la personne en face a une intention un peu floue mais qui n'est pas clean vis-à-vis de nous-mêmes. C'est des situations qui arrivent dans plein de contextes, ça peut arriver au boulot, ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui arrive et qui dit jamais bonjour. Tiens, est-ce qu'il y a un problème envers moi? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un sale tempérament? Est-ce que la personne est fatiguée, etc. Ça peut être, je sais pas, quelqu'un dans un contexte, voilà, moi je suis pas mal de danse, tiens, ah ouais, tiens, un tel, il danse souvent assez collé ou autre, c'est qu'il y a une intention derrière. Il y a plein de contextes dans la vie euh, où ça peut se produire. Le problème de ces situations-là, en fait, il est triple, grosso modo. Le premier problème, sous-problème, c'est qu'on est dans un flou. On ne sait pas exactement ce que pense l'autre, quelle est la raison. Il y a quelque chose qui ne va pas et qui n'est pas très clair, en fait. C'est un peu le brouillard londonien. Le deuxième sous-problème, c'est en fait qu'il y a quelque chose qui est désagréable. Donc non seulement c'est flou, on ne sait pas trop, mais en plus, je ne suis pas bien là. Il y a un truc où j'ai envie de me dépêtrer de cette situation-là. Soit en allant résoudre le truc qui ne va pas, soit en me barrant, tout simplement, et en trouvant une solution pour que ça s'arrête. Le troisième sous-problème, c'est toute la partie où, tant qu'on est dans cet état-là, notre cerveau va nous faire des boucles, va nous faire toute une circulation, et le risque, c'est de se créer une vérité tout seul ou toute seule. Et ça, c'est gênant parce que du coup, ça vient juste poutrer la relation avec la personne. Si on commence à se faire un film en entier et à le dérouler, etc., dans tous les cas, ça fait du mal à la relation possible ou à la relation existante avec la personne. Voilà, c'est un problème qui est assez classique, je pense que ça vous parle probablement. Maintenant, comment résoudre ça? Moi, j'ai une proposition à vous faire qui, justement, en fait, je vous disais qu'il y avait trois sous-problèmes. Moi, je vous propose une solution en trois étapes, simples, d'échanges que vous pouvez avoir avec cette personne. Première étape, comment tu te sens aujourd'hui? Comment tu te sens? Comment ça va? En démarrant la conversation comme ça plutôt que sur le problème, ce que vous faites, c'est que vous rééquilibrez l'échange. Et vis-à-vis de l'autre, parce que du coup, voilà, il y a un dialogue où c'est pas quelqu'un qui a des idées pas très clean ou des envies, et puis moi qui suis là à essayer de m'en dépêtrer. Comment tu vas? C'est on rééquilibre le dialogue. On est les deux au même niveau. L'idée, c'est de le faire sincèrement. C'est de réellement passer dans une posture de je me méfie, je sais pas trop, etc. Ok, je me pose, je m'ancre, je m'ouvre. Et je m'intéresse réellement à l'autre. Pourquoi? Parce que dès que vous passez dans cette position-là, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau où on cesse d'être en mode un peu méfiance fermée et où on passe dans une ouverture. Et là, il y a beaucoup plus de choses qui peuvent s'échanger. Donc, première étape, comment ça va? Ça engage la conversation. Deuxième étape, vous nommez le truc qui vous gêne et vous le nommez factuellement. C'est-à-dire, tiens, ça fait 15 jours que tu m'as pas dit bonjour, c'est un peu bizarre, avant tu me disais bonjour, est-ce qu'il y a une raison? Tiens, j'ai remarqué que tu me fais souvent beaucoup de sourires quand on se croise, est-ce qu'il y a une raison? Et l'idée, là encore, c'est de le faire avec sincérité de je me sens pas en danger, je me sens pas gêné, juste j'essaye de m'intéresser à tiens, qu'est-ce qui fait que l'autre a eu ce comportement-là? Alors ça demande un effort, parce que quand on ne se sent pas bien justement dans la situation de ah, est-ce que l'autre a une mauvaise intention vis-à-vis de moi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc que je fais pas bien, ou alors il y a un truc que je fais pas bien, machin, on se sent coupable parce qu'il y a ces situations-là aussi qui arrivent. Euh, Arriver à se poser suffisamment pour pouvoir se dire ok, je vais m'intéresser réellement à l'autre et à sa raison, ça demande un petit peu de se poser. Mais à partir du moment où vous faites ça, là encore, vous rééquilibrez la relation. Et dans tous les cas, vous passez de quelque chose où il y avait une situation où l'autre était au-dessus et vous un peu en dessous ou perdu, dans votre perception des choses, dans notre perception des choses. Je dis la vôtre, mais c'est quelque chose qu'on fait tous, enfin moi le premier, et qui nous arrive à tous de créer des histoires dans notre tête. Là, pareil, ça rééquilibre. Tiens, t'as fait ça, pourquoi? Factuel, simple. Et
Et puis, à partir de ce moment-là, il va se passer deux choses. C'est que la personne va vous répondre. Et soit elle va vous répondre de façon directe, ah bah tiens, ouais, effectivement, en ce moment je dors mal la nuit, donc du coup le matin j'arrive, je suis claqué, je suis dans le coltard, donc effectivement je dis pas trop bonjour en ce moment. Euh, ou bien, ouais, ouais, je te souris beaucoup, ben ouais, en fait tu me plais bien. Euh, ou, euh, ou je ne sais quoi en fait. Mais vous allez sentir si la réponse est franche, ou bien si la réponse est au contraire un peu fuyante et galère. Et là, tout de suite, ça fait deux scénarios différents, parce que si la réponse est franche, ça vous éclaire. Donc vous sortez du flou. L'avantage de cette approche-là, c'est que le flou qu'il y avait au départ, qui était un peu le premier des gros problèmes, il se barre. C'est que tout le malaise que vous pouviez ressentir ou la gêne, là aussi, oust, c'est parti. Donc voilà, là ça vous permet de recréer un échange. L'autre truc, c'est que si la réponse est fuyante en revanche, euh, ouais, non, non, mais rien, c'est bon, ou agressif, ouais, c'est bon, fous-moi la paix, etc. Ou tout ce que vous pouvez imaginer, là, ce que ça vous renseigne, c'est que vous n'êtes plus dans votre tête à vous dire qu'il y a un problème. La personne d'en face vous communique très clairement là qu'il y a un enjeu et qu'il y a une difficulté. Donc, soit vous pouvez creuser pour l'approfondir, soit vous pouvez vous dire, ok, bah écoute, super, bah écoute, moi je vais y aller, je te souhaite une bonne journée. J'ai des mails à écrire, j'ai un rendez-vous avec ma Chine, je vais aller boire de l'eau, ce que vous voulez, mais au moins vous avez clarifié dans votre tête que, ok, là il y a réellement un problème. Sauf que la prochaine fois que vous aurez une interaction avec cette personne, soit il n'y en aura pas, soit s'il y en a une, au moins vous serez d'égal à égal. Parce que vous serez rentré dans un échange où vous ne vous êtes pas mis ou mise en dessous, vous avez été dans tiens, comment ça va? Ah ouais, pourquoi tu as fait ça? Et là, il y a un équilibre qui se fait, on est d'égal à égal, et ça fluidifie les échanges. Et puis encore plus, s'il y avait justement quelque chose qui était inconnu, ça vous permet d'avoir d'autres éléments. Dans tous les cas, ça fait qu'au d'avoir une relation qui est confrontationnelle, qui est fermée, vous, ça vous remet dans une posture d'échange et ça ouvre la conversation sur des possibles ensuite. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé sur le fond, peut-être sur la forme, il y aura eu quelques idées qui vous auront parlé. Si vous avez envie d'aller plus loin, deux possibilités. Alors soit vous regardez cette vidéo peu de temps après que je l'ai sortie, et dans ce cas-là, le vendredi 7 juin à 20h, on organise un atelier corporel avec Joe Jam sur le thème de la relation à l'autre, et qui va être autour justement de prendre conscience de certains jugements qu'on peut avoir, des émotions qui nous traversent, et de comment on peut, dans un certain nombre de contextes, agir différemment, ouvrir nos possibilités d'action. Et puis, sinon, si vous la regardez plus tard, je suis en train de voir pour faire une formation en ligne justement autour de cette thématique de l'autre, de comment est-ce qu'on peut réagir, comment est-ce qu'on fonctionne dans nos échanges avec l'autre. Donc là encore, peut-être c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Dans tous les cas, vous avez des liens en haut, en bas, selon la plateforme sur laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Salut!